Ça, c'est ma Twingo. Et elle devient de plus en plus dangereuse. J'ai le frein qui s'enfonce. Si elle tourne pas rond, c'est normal, elle tourne à l'éthanol. Et des fois, le voyant airbag s'allume. Cette Twingo, ce n'est pas un projet de restauration. C'est simplement la voiture qui me permet d'aller travailler tous les jours. Depuis que je l'ai laissée, elle avait servi de voiture de chantier, comme en témoigne cette tache sur le siège. Les entretiens n'avaient plus vraiment été faits depuis un bon moment, et maintenant qu'elle me sert au quotidien, je pense qu'il est temps que je commence enfin à m'occuper un peu d'elle. Aujourd'hui, je vais donc commencer par une petite amélioration que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Et on va vérifier pourquoi les freins fonctionnent une fois sur deux. Alors, je sais pas si on verra. Le niveau de frein est au minimum. Pour moi, ni les freins avant arrière, c'est le maître cylindre, celui-là d'ici qui commence à lâcher. Cette durite de pompe à vide n'est pas craquelée. Il faudrait que je commande ce maître cylindre et le changer. Pour moi, c'est le problème de la voiture. Et pour le voyant d'airbag, voilà, on a la prise OBD derrière. Et je vais vous présenter le King Ball & Ediagelli. La marque m'a fait confiance et m'a donné le produit. Et depuis que je l'utilise à peu près tout le temps. Il est pratique dans sa petite trousse. À le brancher ici. Hop. Mettre le contact. Et voilà, on est dedans. Toutes les fonctions. On peut chercher la marque. Alors, Renault. Je cherche manuel Twingo. On va rentrer injection essence. Ah, ça, je crois que je rentre dans les chaque. Ok. Lire les codes défauts. Pas de code défaut. Ok, parfait. On va rentrer dans les airbags, ceux qui nous intéressent actuellement. Ok. Lecture des codes défauts. Idem. Témoin de panne circuit ouvert, perte à 0 volt. On va essayer d'effacer le code d'erreur. Voilà. Effacer, lire le code d'erreur. Pas de code défaut maintenant. Et si vous voulez aussi le King Ball & Ediagelli, je vous mets un code en description et en commentaire à la fin. Et je remercie King Ball de m'avoir fait confiance sur ce produit là. Je sais pas si on verra. J'étais en train de vérifier sous les sièges et regarde ce que je trouve. J'avais totalement oublié. Il faudrait que je reconnecte ces fils là. Car oui, j'ai installé le siège en cuir. J'ai eu aussi ce siège là, que l'airbag s'est déployé sur ce côté là. J'ai eu la chance de retrouver un siège exactement de même couleur. Bon, maintenant on va faire avec la chaleur qu'on a. Je vais lui rajouter des vitres teintées à l'arrière au moins. J'ai acheté ce kit pas cher, 4 €. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et je tiens à préciser aussi, je n'ai jamais posé de kit, donc on verra ce que ça donne. Comme j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais. Et en plus de ça, je n'ai pas regardé de vidéo. C'est là que je me rends compte que je les coupe à l'envers. Ça va être super. Et là, je découvre rapidement la partie la plus compliquée de toute l'installation. Décoller le fil. Et si je me suis trompé, je pense que je pourrais la mettre sur cette vitre là. Honnêtement, je pensais que ce serait simple. Et il veut bien. Oh. Oh, tu veux bien là ou c'est comment? Mais finalement, c'est sûrement ce qui m'a demandé le plus de patience. Bah, super. Toujours pas. On va y arriver, c'est pas possible. Ouais, mais tu veux bien te décoller ou c'est comment? C'est pas normal. Sinon je le pose comme ça. Et c'est pas l'affaire. Il veut pas se défaire. Il veut pas se défaire. Tu peux te décoller s'il te plaît? Je sens que ça va m'énerver. C'est moi ou il n'y a pas de colle? Qu'est-ce qu'il dit lui? Si, il dit décoller. Comment tu décolles? Explique.
c'est moi qui est pas très intelligent. Ah. Ah. Patience. Allez. Pas fait pour moi. Victoire! Est-ce que c'est bon? Une fois le film décollé, il faut maintenant l'étaler correctement sur la vitre. Et à partir de là, je n'ai quasiment plus le droit à l'erreur. Elle est où ma petite lame là? J'avais une lame. Voilà, au moins une fenêtre sur deux, c'est fait. Là, peut-être. Dans le coin là. Frappé. Et le film il est pas pour. Après, je m'attendais pas à avoir de la qualité. Pour l'autre vitre, le principe est exactement le même. Je présente le film, je le découpe à la bonne taille et je l'installe. Et cette fois, avec un peu plus d'expérience, j'ai réussi à décoller le film beaucoup plus rapidement. Et voilà la deuxième vitre à l'arrière. Bon, encore une fois, ce n'est pas parfait. Là, j'ai vraiment bien raté. Mais bon, une Twingo. Pas la faire pour le moment. Peut-être que plus tard, je voudrais changer pour que ça soit bien plus sombre. Et là, pour le prix, on va dire que c'est ok. Voilà un peu après une heure à quoi ça ressemble la différence. Il ne reste plus que la vitre arrière, le principe est toujours le même. Mais cette fois, la surface est beaucoup plus grande. Donc, forcément, c'est aussi un peu plus compliqué à poser. Ça sert à rien de le laisser. Il est mort là. Voilà, je le pourrais. Voilà. Et ben voilà, une fin de vidéo. J'aurais aimé voulu faire ça, mais comme vous l'avez vu, ça ne s'est pas fait. Dites-moi en commentaire ce que j'ai mal fait. C'est la première fois que je fais. Les deux, ça va, les deux vitres. Mais bon, c'est la vie. Je ferai ça dans un prochain épisode. Et voilà le résultat final. Franchement, pour une première fois, je suis plutôt satisfait du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous avez des conseils pour que je puisse faire encore mieux la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide énormément la chaîne à être recommandée par YouTube. Et si vous voulez suivre les prochains projets de Restore Vrex, pensez à vous abonner. Et on se dit à la prochaine.